Bonjour. Alors, je vous présente notre plus vieille voiture et nous allons vous montrer ensuite notre plus vieil éléphant, Sendao. Alors Sendao, c'est elle. En pleine forme aujourd'hui, malgré ses 87 ans. Alors quand nous avons rencontré Sendao pour la première fois, c'était dans un très grand camp d'éléphants à touristes. C'est le jour où nous avons été chercher Yanni, notre premier éléphant. Elle était là, à l'écart, alors que tous les autres éléphants travaillaient. Elle était attachée à un piquet avec une corde de moins de 2 mètres, en plein soleil, rien à boire, rien à manger. Et on nous a dit, c'est pas grave, c'est une vieille, elle ne rapporte plus d'argent. Alors ça, forcément, ça nous a un petit peu choqués. On s'est renseigné, on a fini par prendre contact avec le propriétaire qui voulait justement vendre cet éléphant. Et sur les papiers, on s'est aperçu qu'elle avait 79 ans, c'est-à-dire qu'elle était vraiment en fin de carrière, en fin de vie. Il voulait la vendre très cher et on n'avait pas les moyens de prendre le risque financier d'acheter un vieil éléphant comme ça. Donc finalement, on s'est mis d'accord sur une location. Et finalement, l'éléphant est parti avec nous. On l'a amené à la maison et on avait convoqué un maout expérimenté. Je m'étais dit que le fait d'avoir un maout expérimenté, ça pourrait être bon pour nous. Quand il a vu le squelette descendre du camion, il est parti en courant, il n'a même pas demandé quoi que ce soit, il n'a rien voulu savoir, il n'a pas voulu s'occuper d'un éléphant dans un tel état. Quelques jours après, il y a le vétérinaire qui est passé voir et qui nous a dit « Je ne vous en donne pas 3 mois ». Elle était vraiment, vraiment très maigre. Et notre problème, c'est qu'on n'avait pas de maout parce que Kenji, qui était avec moi, s'occupait de Yanni à ce moment-là. Moi, je n'avais pas le temps de m'en occuper. Et alors, il s'est passé quelque chose d'amusant, c'est qu'on avait rencontré dans le village voisin un petit gamin, un train de savate qui chapardait pour pouvoir manger. Et on avait sympathisé avec lui, il regardait nos éléphants passer. Et un jour, on était passé dans son village avec les éléphants qu'on avait en location à l'époque. Et il a suivi les éléphants, il est venu jusque chez nous. Quand il est passé devant la cuisine, il a trouvé que ça sentait bon. Alors, il s'est assis et il n'est jamais reparti. Il était donc avec nous quand Sendao est arrivé. Et quand il a vu qu'on ne savait pas comment se débrouiller, il nous a dit « Eh bien, je vais m'en occuper, moi, de votre éléphant ». Il n'était jamais monté sur un éléphant de sa vie et il s'en est occupé. Et il s'en est très très bien sorti, il a mis tout son cœur. Et cet éléphant qui était complètement laissé pour compte, abandonné, maigre, s'est remis à manger, a repris la forme. On aurait dit qu'elle avait retrouvé le sourire presque. Bref, San et Sendao, c'était un couple extraordinaire. Et puis, l'éléphant, petit à petit, a repris la forme. Elle s'est mise à marcher, elle courait même parfois, elle était en pleine forme. Au bout de 2 ans, elle était vraiment bien. Elle avait un beau ventre bien rond. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable.